J'ai béni le Seigneur. J'ai aperçu tout à l'heure le doyen Vincent. Ministère danse. Non, tout à l'heure, on va remettre. Parce que c'est son ministère à lui. Voilà, quelle que soit l'onction qui est là, quand lui il rentre en action, tu le suis. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. J'ai béni le Seigneur déjà. Voilà. Nous allons encore nous disposer pour rentrer dans notre deuxième temps d'exhortation. Yes. Alléluia. Tu vas encore demander au Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous invoquez le Saint-Esprit, parfois l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui vient prêcher, il a préparé. Vous avez vu comment il était chaud tout à l'heure là. Après, maintenant, il demande d'ajouter 10 minutes. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours appeler le Saint-Esprit. Amen. L'Église catholique, nous avons tout. Quand il s'agit du combat spirituel, Jésus, on appelle les anges. Mais quand il s'agit de rentrer dans une autre dimension, pour rentrer dans la révélation de cette écriture, on appelle le... Ah, non, toi tu es allé à l'école. Il y en a qui sont allés vers l'école. Ah, je ne parle pas d'eux. C'est-à-dire, le matin, il se lève, au lieu d'aller à l'école, il va vers l'école et puis... Voilà pourquoi Jésus dit, il est à votre avantage. Il est à votre avantage que moi, Jésus, là, je quitte. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père vienne. La Bible dit, quand il viendra, il vous fera accéder à la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance que Jésus nous a communiquée pendant ces 3 ans de ministère. Depuis sa naissance jusqu'à ces 3 ans de ministère. C'est ce que l'Esprit vient nous convaincre. Vient nous dire et nous convaincre. Alléluia. Voilà pourquoi il est nécessaire, même dans tout ce que tu dois faire, même si c'est à la messe, il faut demander toujours au Saint-Esprit de t'éclairer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui prie en nous par des gémissements. Alléluia. Tu es là comme ça, petit dit, Jésus, je t'aime. Pierre a dit, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Dieu est descendu? Hein? Il a envoyé son esprit. Et son esprit a éclairé Pierre. Alléluia. Tu vas baisser la tête, tu vas demander au Saint-Esprit pour entrer dans le deuxième temps d'exhortation. Inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi. Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu. On prend le cantique. Continue à parler au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande encore qu'il vienne te parler encore. Demande-lui de venir te parler encore. Parle au Saint-Esprit.
Murmure ce cantique maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Bandegele katorobo salabaya. Valale kadoma la shinda lava. Brakadiri akanto lobo shalaba. Brakadiri akanta lamaya sobo shaba. Robra kandiri asoba bababari. Lève simplement la main droite. Kiri rentre le faux massata lava. Et désire sa présence s'il te plaît. Désire sa présence. Seul le pianiste. Le pianiste. Fais ça bien. Fais ça bien. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Vous voyez, on m'a mis dans une posture aujourd'hui qui est très difficile. Le maître des cérémonies est obligé de faire une exhortation. Donc, lui-même, il ne peut pas s'annoncer. Alléluia. Il est obligé de se présenter lui-même. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je ne vais pas te dire grand chose. Ce que tu devais entendre, tu l'as déjà entendu. Voilà, mon frère est passé. Mais je veux m'accentuer sur quelque chose qui est très important. Moi, c'est le frère Mathieu Sagbo. Voilà. De la prière internationale. Thiès. Avec le père Raoul. Que vous connaissez tous. Voilà. Il y en a qui ont du mal à m'identifier quand je ne suis pas habillé comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis obligé de porter pour que... Il y en a même qui me dépassent. Voilà. Donc c'est le frère Mathieu. Peut-être vous avez entendu parler. Votre simple serviteur. Voilà. Qui se plie à la grâce de Dieu. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Mais je fais plus que toi. Donc, si tu veux, fais plus que moi pour que le royaume soit gagné. Alléluia. Alléluia. Il y a une seule chose. On est sur terre, on est en concurrence avec les anges. Alléluia. Si tu peux faire plus que les anges, il faut le faire. Parce que la Bible dit, ils sont au ciel. Ils ne passent que leur temps à adorer le Père. Combien de temps tu fais dans l'adoration? Alléluia. Quand j'ai parlé de l'adoration, il y en a qui ont baissé la tête. Il y en a qui vont à l'adoration, même quand c'est silencieux, ils commencent à dormir. Alléluia. Prenez le temps pour moi, hein, sinon je risque de déborder. Ah. Père Joie, il m'a été demandé de vous parler avec la grâce de Dieu sur le thème l'humilité en soi, gage d'une responsabilité accomplie. Alléluia. L'humilité en soi,
gage d'une responsabilité à accomplir. Alléluia. Et j'aime bien la parole du livre de Philippiens chapitre 2. Ceux qui ont suivi l'émission dimanche ont compris ce que je voulais communiquer. Mais je vais encore revenir là-dessus pour que nous puissions comprendre une chose. Et j'étais touché par cette phrase quand moi-même j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On peut m'accompagner s'il vous plaît? Merci. Philippiens chapitre 2. Je ne vais pas être long. Parce qu'après, voilà, on est en train de préparer tout cela. C'est pour que notre papa vienne nous enseigner. J'ai dit haut et fort. Si quelqu'un n'aime pas mon père, moi aussi je ne l'aime pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas ma mère, je ne t'aime pas. Je dis la vérité à qui veut l'entendre. Si tu ne pries pas Marie, sache que quand je vais venir chez toi, la première des choses que je vais regarder, je regarde s'il n'y a pas d'une grotte. S'il n'y a pas de tableau de Marie. S'il n'y a pas de chapelet quelque part. C'est que tu es catholique. Mais au fond, tu es... Non, je ne vais pas dire ça ici. Alléluia. Si tu n'aimes pas mon père, moi je ne peux pas t'aimer. Jésus a dit, qui a vu le père? Qui a vu le père? A vu le fils. Qui a vu le père? Qui a vu le fils? A vu le... Alléluia. Nul ne peut aller au père. Mais pourquoi tu n'aimes pas mon père? Alléluia. Pourquoi tu n'aimes pas ma mère? Tu aimes le repas du roi, mais tu n'aimes pas le roi lui-même. Il ne faut pas aller au palais. Reste chez toi. Alléluia. À qui veut l'entendre, je le dis. Dans la vie courante, mon frère l'a dit, c'est pourquoi j'ai du mal même à t'exhorter. On laisse les pauvres et on s'attache aux riches. Des gens qui peuvent nous donner de l'argent. Le royaume des cieux appartient aux faibles, aux pauvres. Jésus a dit aux riches, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. Je t'ai demandé de l'eau à boire, tu ne m'as pas donné. Tu dis à quel moment je suis venu? Tu étais préoccupé par ce qui était là que tu voyais. Alléluia. L'humilité en soi. Je n'ai pas grand chose à dire. Mais je vais m'appuyer sur cette parole du livre de Philippiens pour que tu comprennes que Christ lui-même est passé par ce mot-là. Philippiens chapitre 2. On y va? S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, Saint Paul parle. Il dit pour que sa joie soit complète et parfaite. Il est en train de parler à une catégorie de chrétiens qui ont commencé à semer entre eux la division, qui ont commencé à avoir une infériorité sur les autres, qui ont commencé à dominer les autres. Saint Paul a commencé à les interpeller. Continue ma soeur. Ayez les mêmes dispositions. Ayez les mêmes dispositions. Ayez les mêmes dispositions. Ayez les mêmes dispositions. Alléluia. Amen. Quand on va célébrer la messe tout à l'heure, quand le Père va dire
Au nom du Père et du Fils. On est connecté. Alléluia. Tout ce qu'il dit, on répète. On a les mêmes dispositions. Alléluia. Donc si tu n'es pas dans les mêmes dispositions, le canal de la grâce qui est ouverte ne viendra pas à toi. Parce que tu n'es pas dans les mêmes dispositions que nous. Voilà pourquoi j'aime mon papa quand il fait la messe. Quand le moment arrive, il dit, il met une pause et il dit, en ce moment-là, dans le livre de Catalina, il est en train de t'enseigner même dans la messe. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est ça qui me fait mal. Mon diaran quoi. Alléluia. C'est ça qui me fait mal. Moi, je suis dans la vérité. Ceux qui me connaissent, ils savent. Tu ne peux pas être avec Jérémie, être dans la vérité, et avec Noël, être comme ça. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi quand vous lisez les écrits de Saint Paul, il dit même quand son fils Timothée avait quelque chose, il dit à cause de moi, prends-le, accepte. Et tout ce que il va dépenser, moi Paul, je prends sur moi pour que la paix règne. Alléluia. Il dit ayez les mêmes dispositions. Continue ma soeur. Le même amour. Le même amour. Continue. Les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Recherchez l'unité. Cela veut dire l'unité là. C'est pas le fait de se mettre ensemble. Mais c'est d'aller à la recherche. C'est d'aller à la recherche. Nous on vient de Dakar. Vous venez de Louga. On est à Kébémer. Mais on cherche quoi dans toute cette affaire? Alléluia. On cherche quoi? Non, il faut parler, sinon je vais déposer le micro. On cherche quoi? L'unité. Dans les mêmes sentiments. Si nous voulons que l'église du Sénégal avance, il faut que nous demeurions dans cette dimension dont Saint Paul est en train de nous dire dans le livre de Philippiens. Alléluia. Amen. Je vois des enfants d'un même père, d'une même mère, être divisés. On n'est pas en train de chercher l'unité. On est tout le temps à la messe, tout le temps en train de faire le chapelet, tout le temps en train d'invoquer la Vierge Marie. On n'est pas dans l'unité. Alléluia. Continue ma soeur. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux. Continue. Mais ayez assez d'humilité. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. La partie là, ça commence à rentrer dans la moelle. Vous connaissez la moelle. Voilà, ça dit quand on te tape sur la chaise, mais quand ça commence à rentrer dans les os. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, la souffrance a pris vos os. Parce que lui, il en a vécu cela à la croix. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est très important, à un moment donné de la vie, de s'arrêter et de se poser la question. Le chemin que j'ai emprunté, est-ce sur le vrai chemin? Est-ce que je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire? Par moment, on est gagné par l'euphorie. Par moment, on est gagné par l'onction. Par moment, on est là, comme j'ai prié pour une personne, tu commences à te prendre la tête. Il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Si tu ne fais pas ces deux choses, ce que tu désires là ne viendra pas. Il dit, cherchez le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné. Donc, s'il n'y a pas cela, le côté donné là est encore en suspens. Avance. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Vous voyez, je prends l'exemple simplement des prêtres. Il y a des prêtres qui vont venir, qui vont faire la confession. Peut-être que d'autres vont célébrer la messe dans leur paroisse le lendemain matin. Peut-être la messe de 10 heures. Mais ils ne regardent pas tout ça. Ils vont venir s'asseoir la nuit là pour vous confesser. Ils ne cherchent pas son intérêt. Ils cherchent plutôt toi ton intérêt. C'est ce que Saint Paul est en train de nous faire comprendre. Nous servons le Seigneur.
Nous prions le Seigneur. Nous désirons organiser des grands événements. Mais qu'est-ce qui est au centre de toutes ces choses? Est-ce pour notre personne, pour notre bien personnel ou pour le bien des autres? Posons-nous la question cette nuit. Voilà pourquoi j'ai dit que ta lampe reste allumée. Parce que si ta lampe, il n'y a plus d'huile dedans, quand le Christ passera, tu ne le verras pas. Alléluia. Continue, ma soeur. Pensez aussi à ceux des autres. Pensez aussi à ceux des autres. Continue. Ayez en vous les dispositions Ayez en vous les mêmes dispositions qui sont dans le Christ Jésus. qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, Écoute. ayant la condition de Dieu, Oh, c'est la partie là qui me saisit. Ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. le rang qu'il égalait à Dieu. Je t'explique cela. Jésus avait le pouvoir comme son Père. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé ce pouvoir. Il n'a pas regardé ce pouvoir. Mais je vais plus loin. La Bible dit qu'il s'est lui-même humilié. Il ne cherchait pas son intérêt, mais il cherchait l'intérêt du Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, avec le pouvoir, la Bible dit les 24 vieillards, les anges, tout cela sont à sa disposition. Mais il n'a pas regardé. Ce n'est pas Dieu qui l'a baissé, mais c'est lui-même qui l'a baissé. Continue. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a pris d'abord la condition d'un serviteur. Et ensuite, il a pris notre condition, c'est d'être à ton niveau. Toi, sois le serviteur de tous. Alléluia. Amen. Écoutez ce que... Homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à... Quand on lui avait donné un nom, quand l'ange est venu annoncer Jésus, on l'appelait comment? Tu seras enceinte. L'enfant que tu portais sera appelé Dieu à cause de ton humilité, à cause de ton effacement. Les gens, quand tu les dis je suis humble, c'est les gens qui regardent et qui disent mais le jeune est trop humble. Donnez à manger à celui qui a faim. Et en ce moment-là, glorifie. Frères et sœurs, nous sommes dans le faux. Parce que tous ceux qui nous ont précédés, on l'a interdit de prêcher, on l'a interdit de prier. Et les signes accompagnaient Saint Padre Pio. La Bible dit, les gens n'aiment pas. Toi humble. Vraiment manifester sa gloire. Il dit, je ne suis qu'un commencé. Et bien fini. Tu peux bien commencer. Qui gravira la montagne du Seigneur? Somme 15. Qui gravira la montagne du Seigneur? Alléluia. Tu es en train de dormir. Alléluia. Il y en a qui sont en train de rire. Dans Romains chapitre 12. Frères et sœurs, je vous exhorte par la miséricorde de Dieu en sacrifice. Le constat que moi, Mathieu, j'ai fait. Dieu a... Le temps, prenez le temps parce que je suis en train de partir. C'est maintenant que je suis en train de chauffer. Dieu dit dans sa parole, il est sorti. Il voit des personnes assises. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on n'a rien à faire, on ne sait pas comment faire. Il dit, allez travailler à ma... Il est ressorti vers le soir. Il a trouvé encore quelqu'un. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, depuis le matin, je cherche du travail. Il dit, va travailler à ma... Et quand l'heure de la descente est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les payer. Donc cela veut dire, si tu es hors de la vigne, tout ce que tu vas demander, ça ne marchera pas. Il faut être dans le champ de Dieu. Il faut être dans la maison de Dieu pour comprendre que quand l'heure arrive, pour qu'il puisse aussi te payer. Non pas financièrement, ça peut être en grâce. Ça peut être en grâce d'enfantement, de travail. Ils sont avec moi. Ils peuvent témoigner. Il y en a qui sont venus célibataires. Mais aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Parce qu'ils ont compris que la première des choses, c'est de servir d'abord le Seigneur.
Mais il y a des gens qui disent non, non, non. Je me consacre à tel. Mon travail. Maintenant, quand ça chauffe, tu viens maintenant chercher prier. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Paix et joie. Laissons-nous remplis de l'humilité. De reconnaître les autres au-dessus de nous. C'est ce qui fait de nous des élus de Dieu. C'est pourquoi Jésus va jusqu'à dire, on vous reconnaîtra comme disciples par les fruits que vous manifestez. Alléluia. Toi, quelqu'un a problème avec toi, tu as raison, mais c'est toi qui fais le premier pas. Les gens vont dire non, tu es fou ou tu es folle. Mais tu t'es humilié et Dieu va t'élever. Il dit, qui s'abaisse, qui s'élève, c'est encore l'humilité. Paix et joie. Il y a des choses, il y a des messages. Quand tu commences à entendre cela, il faut te laisser. Laisse-toi emporter par ce courant de ce message. Ne pose aucune opposition. Ne dis pas que non, ça ne me concerne pas. Peut-être que je suis déjà grand, j'ai déjà fait ma vie. Non. L'humilité est encore d'actualité. Enlevons l'orgueil de nos cœurs. Quand tu peux aider ton frère, il faut le faire. Quand tu peux aider ta soeur, il faut le faire. Quand tu dois dire la vérité à quelqu'un, il faut le lui dire. Parce que si tu ne le dis pas, demain si ça arrive, c'est à toi qu'ils vont demander des comptes. Alléluia. Je vais terminer mon message avec Romains chapitre 6. Qu'on me prenne le Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Que dire alors? Attends. Il faut que je trouve la page, sinon. Voilà, Romains chapitre 6. Que dire alors? Allons-nous demeurer dans le péché? Allons-nous demeurer dans le péché? Pour que la grâce se multiplie? Pour que la grâce se multiplie? Continue. Pas du tout. Pas du tout. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est à sa mort que nous avons été unis au baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Voilà, pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Continue. Comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, c'est ça. Nous le serons aussi par une résurrection qui ressemble à la sienne. Nous le savons. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix. Avec lui. Pour que le corps du péché soit réduit à rien. néant. Et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire, Jésus prend ton corps là, de péché, il est cloué à la croix. Mais toi, tu repars à la croix, tu fais descendre ce corps là et tu viens te rhabiller. Alléluia. Alléluia. On rit, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi cette parole qui dit, je frappe à la porte de ton cœur. Dieu ne va pas te forcer. Saint Augustin l'a dit. Mon frère l'a répété. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec toi. Il a dit une phrase que j'aime bien dire. On ne cherche pas à te convaincre, mais on ne fait que te transmettre le message. Le corps qui a été crucifié à la croix avec Jésus, ce corps-là qui t'empêchait d'être dans véritablement la gloire. Mais tu dis non, laissez-moi porter encore ce vêtement. Comme les Israélites, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils sont venus mourir dans le désert. Alléluia. Amen. Cette parole est d'actualité. Il y a certaines personnes qui le disent encore. Après tous les messages qu'on va dire aujourd'hui, demain matin, il y a certains qui seront encore dans l'incrédulité de dire, mais
Abbé Jules, le papa est passé, il ne m'a pas touché. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas touché. Il y a des gens qui viennent à la prière, tant qu'on ne les a pas touchés. Et pour eux là, la prière n'a pas eu lieu. Oui, ma soeur, c'est ça. Les gens viennent à la prière. Après tous les exercices qu'on fait, on transpire. Quand la prière finit, qu'est-ce que tu cherches dans ça? Qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir, car le royaume est à. Ils sont où? Tu as vu? 1, 2, 3, 4, 5. Non, tu es en retard. Tu n'es pas concerné par ce message. Il dit, tu vois? Non, c'est du tic au tac. Quand on te dit qui veut donner sa vie à Dieu, tu dois courir pour venir. Parce que chaque jour, tu renouvelles ton engagement. Alléluia. Mais le frère est obligé d'insister. Insister pour que tu te lèves. Toute l'assemblée est venue ici. Mais quand il parlait, personne ne s'est levé. Ça doit être spontané. Termine le message, s'il te plaît. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà pourquoi je vous dis, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ ne doit pas s'enorgueillir. Doit plutôt communiquer la grâce qu'il a reçue en allant vers son frère, en demeurant dans la paix. Saint François d'Assise dit, là où il n'y a pas la paix, auquel Dieu nous appelle, et nous devons l'accomplir. C'est un gage, c'est un travail, c'est une mission qu'on nous a confiée, et nous devons le faire. Hier, j'étais à une veillée. Mais je suis là encore. Alléluia. Amen. Je suis arrêté là. Parce que c'est une mission que le Seigneur m'a confiée. Je ne m'enorgueille pas. Je ne fais pas de cela un homme important. Non. C'est une mission à laquelle Dieu m'a appelé. Il m'a confié. Je suis obligé de le faire pour qu'il soit content. Car la Bible dit, pour un seul converti, il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est humble ici? Vous voyez, je vous ai tous piégés. Je vous ai tous piégés. Quelqu'un est humble ici? Quelqu'un est humble ici? Qui lève sa main, je vais voir. Je vous ai tous piégés. Parce que ce n'est pas vous-même. Tout à l'heure, je viens de dire ça dans mon message, mais tu as levé la main quand même. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Que nous marchons dans l'humilité pour servir le Seigneur. Et que sa bénédiction soit toujours sur nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'appelle Agathe ici. Agathe. Agathe et Lucie. Lucie et Agathe. Agathe et Lucie. Il faut courir, hein. Si je dépose le micro, c'est fini. Agathe et Lucie. Agathe et Lucie. Voilà, venez vite. Lucie et Agathe. Qui est Agathe, qui est Lucie? Lucie et Agathe. Avancez. Service d'ordre. Voilà. C'est un message que je viens de donner. Mais le Seigneur me dit, Lucie et Agathe ont besoin d'être encouragés. Parce que je sens comme, après tout l'effort que vous faites, cela ne revient pas vers vous comme des encouragements, mais plutôt des baisements. Voilà. Je sens que des cœurs sont broyés. Voilà. Dieu est en train de vous restaurer.
lui seul. C'est lui seul. Oui, c'est vrai, le cœur est vraiment blessé. Mais on priait que Dieu commence à toucher vos cœurs. Voilà, Agathe, que Dieu touche ton cœur. Lucie, que Dieu touche ton cœur. Voilà. N'attendez pas une récompense venant des hommes, s'il vous plaît. Voilà. Mais attendez la récompense qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tout le temps vous êtes déçus. Vous êtes blessés. Oui. Il y a certaines personnes aussi qui sont dans le même. Mais je prie afin que la grâce de Dieu vous rejoigne. Vous êtes en ligne aussi, vous nous suivez. Que la grâce de Dieu vous rejoigne. Levez les mains, Lucie et Agathe. Voilà. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, fais-le simplement, Père. Je dis, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Qu'il soit le serviteur de tous. Seigneur, s'il te plaît, guéris le cœur. Guéris le cœur. Guéris le cœur. Merci Seigneur. Vous voyez le signe qui est extraordinaire. Vous deux, vous êtes mariés à l'église. Oui. Mais je demande au Saint-Esprit de le reprogrammer pendant l'intercession. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Rejoins-les maintenant. Que cette mélodie, elle entende maintenant. Que ce chant doux pour guérir le cœur les rejoint. Le Seigneur. Sois humble, acclame le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il des enseignants parmi nous? Des enseignants, des professeurs? Alléluia. Ils sont où? D'accord. Ici, j'en vois 3. Alléluia. On va prier pour vous. Hein? On va prier pour vous. Voilà. L'année 2023-2024, il y a beaucoup qui seront impactés. Voilà. Vous serez impactés. Quand je parle d'impact, vous allez avoir ce qu'on appelle l'élévation. Alléluia. On reste dans l'adoration pour préparer la messe. Chantons merveilleux. Chantons merveilleux. Tous les ans. Regarde les professeurs. Venez. D'une seule voix, célèbre ton nom. Mélodie.
Pendant l'intercession, avec la permission, je vais demander à mon papa de prier pour vous. Mais je voudrais vous dire déjà, par les mains que vous avez levées, vos vies seront cette année impactées. J'ai dit, je vous le dis, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire. Vos vies seront impactées. Des personnes qui étaient célibataires vont se marier. Des personnes vont augmenter en grade. J'ai dit, des personnes vont voir une avancée salariale. Amen. Et il y a des personnes qui sont levées, des professeurs, ici qui sont mariés, qui n'ont pas encore d'enfants. Dieu va libérer la grâce de l'enfant. J'ai dit, c'est votre année, cette année, c'est votre année. C'est votre année. Recevez et allez à votre place. Tout à l'heure, on va prier encore pour vous. On se prépare pour la messe. On reste dans l'adoration. On se prépare pour la messe. On continue avec le cantique.